Vous êtes en train de vous rendre compte jour après jour que la situation du Congo est en train de changer drastiquement. Vous voyez tout ce que le président Tshisekedi est en train de faire sur le terrain. C'est vrai que ce n'est pas parfait. Tant qu'on n'aura pas neutralisé des voleurs et puis tous ces laxismes dans le chef de certains dirigeants, on aura toujours à dénoncer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur la bonne voie, puis que des choses bougent de façon un peu plus positive. Et moi, ce que j'aime de tout ça, là, c'est le sort de Joseph Kabila. Le sort de Joseph Kabila, c'est... Vous vous souvenez, ce gars, quand il est allé au dernier sommet de SADC, avant qu'il puisse céder le pouvoir, il a dit clairement à ses homologues à ce sommet qu'il leur disait seulement un au revoir et que ce n'était pas un adieu. Donc, au fond de lui, il savait que Tshisekedi était un faible et que dans peu de temps, il allait l'évincer et qu'il allait, somme toute, revenir au pouvoir très vite. Aujourd'hui, il ne sait plus où donner de la tête. Aujourd'hui, c'est un fugitif qui est en train d'errer ça et là. Aujourd'hui, c'est un condamné à mort au Congo. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est poursuivi par les trésors américains dont ses biens sont quasiment gelés. Puis ça démontre clairement que l'homme qui nous a promis l'année passée qui était revenu pour pouvoir sauver le Congo, puis qui a créé un mouvement qu'il a dénommé Sauvons la RDC. Et aujourd'hui, il est tout déboussolé, puis il est tout perdu. Cela nous démontre clairement que Kabila avait minimisé l'impact du président Tshisekedi. Kabila avait pensé que écoute, Tshisekedi va chauffer son fauteuil et puis que très rapidement, il va le déchoir de là. Souvenez-vous là de l'affaire de Mabunda et du président du Sénat qui, à l'époque, s'était levé, comment il s'appelle encore, le monsieur qui était... à l'époque de Kabila, c'est en fait sous le premier gouvernement Ilukamba, puis lui, il avait été investi de la mission de défaire le président Tshisekedi. Lui et Mabunda, Mabunda était au Parlement, et puis l'autre, son nom m'échappe, rappelez-moi. Lui, il était président du Sénat. Puis les deux s'étaient ligués dans le plan de Joseph Kabila pour arriver à défaire le président Tshisekedi, puis l'accuser de haute trahison pour qu'il puisse être arrêté, puis dans leur plan, pour que Joseph Kabila revienne au pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? On s'est rendu très bien clairement. En fait, il s'agit de Tambo Mwamba. Son nom revient. Donc, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, qui parle encore de Tambo Mwamba? Qui parle de Jeannette de Mabunda? Qui parle de Joseph Kabila encore? Puisque l'année passée, qu'est-ce que le gars nous disait? Écoutez, là, je suis revenu puisque Tshisekedi est en train de prendre une dérive dictatoriale, puis que le pays était en train de s'effondrer. La RDC qu'il a léguée au président Tshisekedi était en bonne santé et que là, tout est en train de s'effondrer. Mais sauf que quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce que le président Tshisekedi est en train de faire dans un pays en guerre? On est rendu avec un budget à plus de 20 milliards, alors que sous Kabila, il n'y a pas longtemps, là en 2018, le budget était à peine de 5 milliards, et même de 5 milliards qui n'étaient pas complètement mobilisés. Aujourd'hui, on dépasse le 20 milliards de dollars de budget. Et ça, sans une partie, puisque là, si on ajoutait, si le Congo
collecter les taxes à Bukavu, à Goma, puis une partie des territoires occupés, vous comprenez très bien qu'on serait à un budget encore beaucoup plus élevé que ça. Mais cela étant, on a quand même un budget très significatif, 4 fois celui que Kabila nous a laissé. Et là, lui, il continue à nous dire que le pays est mal géré. Et quand vous regardez les infrastructures, tout ce qui sort des terres un peu partout au Congo, que ce soit des universités, des hôpitaux, des routes qui sont construites, et tout ça là démontre clairement la vitalité de la vie économique du Congo de demain. Et là, quand on regarde ce qui vient de se passer, clairement là, le Congo, en Afrique noire, est devenu la 5e économie africaine, et ce qui, il y a très peu, n'était pas le cas. Donc, on démontre clairement que l'objectif, c'est la première économie africaine, et ça ne devait pas tarder d'ici 5-10 ans, et je suis certain qu'on atteindra ces objectifs. Et ça, le président Tshisekedi est en train de nous le démontrer. Mais de notre côté, là, Kabila, il sort, il nous dit tout ce qu'il veut dire. Mais aujourd'hui, c'est un condamné à mort. Un gars qui, malgré toute la chance que Tshisekedi lui a laissée, après avoir détourné beaucoup d'argent, puis après s'être enrichi de façon quasiment opulente, mais Tshisekedi n'a pas voulu toucher à ses biens. Mais du jour au lendemain, le gars, il n'était pas satisfait de tout ça là. Puis comme dans ses plans, il pensait qu'il a ses généraux comme le Frank Tumba, les Chiwewe et tout ce monde-là, puis qui étaient en stand-by, puis qui étaient dans ses plans pour pouvoir, si ça a échoué sur le plan politique par la destitution que Tambwe Mwamba et Mabunda étaient appelés à déclencher, et ça n'a pas marché. Puis il savait très bien que sa deuxième carte, c'était arriver à faire un coup d'État. Puis pour il avait tous ces généraux-là qu'on a arrêtés, qui sont en prison, puis tous ces colonels, puis tout ce monde-là qui sont maintenant à la prison d'Endolo, puis tout ce monde-là était là prêt à aider Kabila à reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, ça devient peine perdue, puisque Tshisekedi lui a démontré clairement qu'il jouait dans une autre ligue et que c'était pas ce que lui avait pensé. Et Tshisekedi lui-même nous a toujours dit, le président Tshisekedi, que je laisse des fois les gens penser que je suis bête, puis que je comprends rien, mais au fond de moi, je sais ce que je vaux. Et aujourd'hui, clairement, on le voit, qu'il savait où il allait, puis il n'était pas pressé, il a tout déboulonné, puis aujourd'hui, on a un nouveau Congo. Et maintenant, ce qui nous reste, là, c'est déboulonner les Camérés, déboulonner tous ces autres traîtres de Bahati, et nous léguer un Congo meilleur. Les Katumbi ont fui d'eux-mêmes. Ça, c'est le génie de Tshisekedi. C'est-à-dire une façon de jouer ses cartes sans brusquer personne. Aujourd'hui, là, on a en exil, que ce soit les Frank Diongo, puis tout ce monde-là, qui sont partis d'eux-mêmes, sans que personne les pousse vers l'exil. Et le cas patent, c'est Katumbi. Katumbi, personne ne lui a dit de s'en aller. Et même Kabila, il est parti de lui-même, et puis il a fui comme un petit enfant, et puis finalement, il est devenu exilé, et il ne sait pas quoi faire. Il y a l'année passée, là, quand il a vu que les choses commençaient à durcir, que c'était trop compliqué, il est même allé voir le président Lourenço pour demander que Tshisekedi puisse le laisser rentrer. Mais Tshisekedi, on sait comment il est. C'est pas un gars qui va brusquer les choses. Il a tout de suite demandé à Lourenço, OK, je suis prêt à voir Kabila, puis à discuter avec lui, mais avant que je le fasse, il faut qu'il dise clairement que c'est lui... l'AFC et puis le M23, c'est lui qui les finance, c'est lui le vrai patron. Et puis à partir de ce moment-là, on va s'asseoir pour discuter, puis je pourrai l'écouter.
Et là, Kabila a trouvé que c'était trop lui demander, puis il a compris que c'était assez ridicule qu'il puisse se mettre dans cette position-là. Aujourd'hui, que les Américains ont adopté cette position de pouvoir geler tous ses biens, de pouvoir l'empêcher de constituer une force économique au profit du mal, comme il a été stipulé que c'est lui qui finance le M23, c'est lui qui est le maître à jouer de ces jeux macabres à l'Est qui massacrent des Congolais, puis qui déstabilisent les institutions de la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est l'arrêt, c'est lancer un mandat d'arrêt contre Joseph Kabila. Et ça, je pense que, en fait, c'est ce que je me demande, si on avait encore Constant Moutamba à la tête du ministère de la Justice, je pense que ce serait déjà fait depuis un certain temps. Mais là, je ne sais pas qu'est fait le nouveau ministre de la Justice. Il attend quoi pour exiger à ce que le procureur lance un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila, puisque, écoute, c'est un gars recherché par la justice congolaise et on sait où il est. Et parmi ces pays-là où il circule, il y a des pays qui ont des ententes avec notre pays pour pouvoir lancer ce mandat d'arrêt international et puis arrêter le gars, puis l'amener, comme je l'ai dit hier, lui, il ne mérite même pas la peine de mort. Il mérite la prison à perpétuité, puis il doit rester en prison pour voir comment le Congo se développe, comment le Congo change de figure et comment on va respecter le Congolais dans les années à venir. Et ça, il faut que lui-même puisse le voir aussi, puisque, écoute, en 18 ans, ce gars-là nous a légué la honte des infrastructures qu'on devait avoir avec les programmes chinois, qui n'ont jamais vu le jour. Et aujourd'hui, Tshisekedi arrive, réactive ce programme-là, et puis du jour au lendemain, on voit que ce que lui avait laissé moribond est en train de donner des résultats avec effectivement cette histoire de la rocade qu'on est en train de construire, et puis des routes qui sont en train d'être faites, et des universités qu'on construit. Puis ça démontre clairement que ce gars, il aime le Congo. Tshisekedi, à mon avis, on ne parle pas de 2028 pour l'instant. À mon avis, c'est qu'on devait lui laisser le temps, après la guerre, de pouvoir nous remettre de l'ordre un peu partout avant de partir. Je sais qu'il y a des gens intelligents qui peuvent prendre le relais. Moi, je pense que Jean-Pierre Bemba, l'autre fois, j'ai dit que même dans le gouvernement de Tshisekedi, je ne voyais pas beaucoup de gens qui pouvaient le remplacer. Mais je pense que Jean-Pierre Bemba peut faire aussi du bon travail, même si Constant Moutamba n'est plus. J'ai lu dans un commentaire un des Congolais qui a commenté pour dire que, en fait, pour lui, Moutamba était un candidat sérieux pour remplacer le président Tshisekedi, mais malheureusement, lui-même, il s'est mis du sable dans son moulin, puis c'est devenu un peu plus compliqué, puisque avec cette condamnation qu'il a eue pour ce semblant de détournement qui n'en était pas vraiment un, puisque, en fait, mais selon la justice, une tentative de détournement, c'est un détournement. Donc, il a été condamné pour ça. Mais je pense qu'il aurait fait aussi un très bon candidat pour prendre la relève du président Tshisekedi. Je pense que pour l'instant, Bemba, c'est pas pire. Je pense qu'il a l'étoffe pour prendre la relève, mais pour ça, j'aimerais que le président Tshisekedi, puisse finir le travail. Finir le travail, c'est quoi? C'est qu'assainir un peu le milieu politique congolais, puis nous changer cette constitution où des individus venant de n'importe où, puis peuvent nommer leurs femmes et leurs fils, et puis les gens de leur village à des postes stratégiques, et puis que personne ne dise rien. Et puis là, j'ai entendu encore pas plus tard qu'hier, que Kamere a demandé dans le nouveau gouvernement Souminois 3 qui va avoir le jour très
très très prochainement, dans une semaine ou peut-être deux. Et Kamere, dans sa liste de son parti, il a mis son nom, puis en exigeant le poste du ministre des Affaires étrangères. Mais ce gars-là, il manque pas de kilos, puis en fait, c'est quelqu'un qui devait déjà être mort politiquement, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi là, je suis toujours en train de penser qu'il faut que cette constitution change. Parce que des gens comme des Kamere là, dans une vraie constitution où les détournements, où tous ces comportements fallacieux là devaient être un motif valable pour que quelqu'un soit inéligible et puis surtout, n'est plus occupé des fonctions de l'État, lui et sa famille. Et ça allait envoyer un message clair pour des gens de ce genre. Aujourd'hui, là, qui ne se souvient pas du programme de 100 jours, un fiasco terrible. Mais là, aujourd'hui, Kamere, tout ça, là, est oublié. Ils pensent que les Congolais sont des valises, et puis ils ont tout oublié, puis que lui, il peut faire encore des manœuvres pour revenir et puis devenir président. Il continue à rêver à la fonction de président, je ne sais pas. Il pense que nous avons tout oublié, puis que tout est arrêté, tous ces péchés ont été pardonnés, puis il a été lavé comme blanc, puis tout. Non, c'est pas correct. C'est pas correct que ce gars-là continue. Il exige le poste du ministre des Affaires étrangères, puis débarquer Kaikomba pour mettre Kamere, puis sincèrement, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, personnellement, j'ai comme impression que ce gars-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il pense. Il a été mis ministre de l'économie, là. Qu'est-ce que ça nous a légué? Il est allé acheter des maïs en Afrique du Sud. Puis des affaires comme ça, là. Puis un vrai ministre de l'économie. Puis là, ça donnait ce que ça a donné. Et après, on l'a mis à l'Assemblée nationale. Puis à sa demande, le président, contre la volonté de la très grande majorité des Congolais, il a quand même accepté de les nommer là, c'est son allié, puis il lui apporte des députés, puis c'est ça le problème de cette constitution-là. Puis des gens comme des Kamere là, c'est pitoyable. Et là, pour l'aider, il a mis à l'Assemblée nationale, puis vous-même, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, puis ses propres collègues l'ont mis dehors. Et aujourd'hui, il veut prendre la diplomatie du Congo, là où on gagne, la diplomatie qui est le point fort du président Tshisekedi. Puis lui, il demande à ce qu'on enlève tout le monde pour que lui vienne s'asseoir dessus. Puis, en tout cas, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui est important, c'est que le président Kabila doit être... Un mandat d'arrêt doit être tout de suite déposé contre lui. Puis ce gars-là, il ne faut plus lui laisser du temps, puis il ne faut plus le laisser respirer. Le PPRD doit être radié, puisque là, c'est un parti suspendu, puis je ne sais pas pourquoi la radiation n'a pas encore été prononcée, puisque c'est un parti qui ne devait plus exister. C'est un parti des bandits, un parti des individus qui ont trahi le pays, puis qui ont préparé le coup d'État, puis qui sont avec les rebelles. Donc, c'est des gens qu'il faut absolument neutraliser pour toujours. Les Minakou qui sont en prison là doivent être condamnés au plus sacrant, et les Chadari, puis tout ce monde-là, puis tous ces généraux qu'on a arrêtés là, puis je ne sais pas qu'est-ce que le président Tshisekedi attend. La peine de mort, là, c'est ça qui les attend. Et je ne sais pas pourquoi le président Tshisekedi attend. Il attend quoi? Ces gens-là doivent être condamnés à mort et puis exécutés. Les Frank Tumba, les Chiwewe, et puis tout ce monde-là, tous ces traîtres-là qui ont trahi, puis ils ne méritent pas de vivre. Quand tu as été militaire, puis tu trahis ta nation, là, écoute, dans des pays sérieux, là, c'est la peine de mort, et puis envoyer, puis c'est tout. Tu fais ça là en Chine, là, juste se détourner, occuper un poste important et puis détourner en Chine, t'es pendu. Puis là, des gens qui ont trahi, puis qui ont
participé à la mort des millions de Congolais. Puis ces gens-là sont encore assis en prison, très bien traités. C'est quoi cette affaire-là? Puis dernièrement, on avait dit, en fait, j'avais suivi ce qu'on disait, ben, ils sont bien traités. Puis tout ça, c'est traité. Bien traité, ça veut dire quoi? C'est que ces gens-là qui ont tué des Congolais, on continue à les traiter avec respect. Non, même le droit de l'homme, là, mettons ça de côté. Et ils ont, ils ont emporté la vie de des millions de Congolais, puis ces gens-là ont aussi eu droit à la vie, et le droit de l'homme devait aussi tenir compte de ça. Aujourd'hui, les Chiwewe et sa bande, le Frank Tumba, devaient être exécutés, puis on passe à autre chose. Donc, voilà ce que je voulais un peu vous apporter. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Joseph Kabila, je pense que c'est le moment d'envoyer un mandat d'arrêt international contre lui. Il doit être arrêté, puis pas tué, mais gardé en prison pour qu'il voie comment le Congo se développe. Peut-être les travaux forcés. Il se lève le matin, on l'amène faire des travaux champêtres, et puis le soir, on lui donne un morceau de pain, puis on s'arrange pour qu'il ne meure pas, puis on lui donne assez pour qu'il vive, pour voir comment le Congo va se développer. Très bonne soirée à tout le monde.